Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière chronique cinéma de la saison. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais selon les bruits de couloir, hashtag Radio Londres, il serait possible que je revienne l'année prochaine, la saison prochaine, dès septembre, pour vous donner de nouvelles sorties cinéma. Mais pour l'heure, voici mes sélections cinéma de la saison. Mais avant cela, je voudrais dédier cette chronique à monsieur Jean-Pierre Descombes, qui, à l'heure où j'enregistre cette émission, vient de nous quitter. Il avait 76 ans. C'était l'animateur emblématique des Jeux de 20h sur France 3 de 1976 à 1987. C'était donc le présentateur emblématique. Il est décédé ce dimanche de la maladie de Parkinson. Donc bon courage à sa famille et à ses proches. Monsieur Jean-Pierre Descombes, donc, qui avait donc 76 ans, qui nous a quittés ce dimanche. Première petite sortie cette semaine, avec le film Pourquoi tu souris, avec notamment Jean-Pascal Zadi, Emmanuel DeVos et Raphaël Quenard dans les rôles principaux. Alors, c'est pas vraiment le genre de film que j'affectionne, mais celui-ci est pourtant bien réalisé. Ce film, Pourquoi tu souris, va nous raconter l'histoire d'un jeune homme en galère. Il débarque de Bordeaux pour trouver du boulot et il croise la route de Marina, qui est incarnée ici par Emmanuel DeVos. C'est une humanitaire au grand cœur, bien évidemment, et elle va se charger de s'occuper de lui. Elle va l'héberger pendant quelques jours, le temps qu'il trouve du travail, mais forcément tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un film humaniste, un film sur l'entraide avec les autres, encore une fois un film moralisateur, et Dieu sait que les Français savent beaucoup nous donner la morale dans le cinéma. C'est pas franchement le film que j'affectionne, et les réalisateurs de ce film, Pourquoi tu souris, ont été inspirés par, entre guillemets, un poème, une prose plus exactement, de Baudelaire, Les bons chiens. Ça, c'était effectivement le titre de ce poème de Baudelaire, dans lequel il fait l'éloge des chiens errants, marginaux et abandonnés. Ça, c'est transposé en film Pourquoi tu souris, avec Jean-Pascal Zadi, Emmanuel DeVos et Raphaël Quenard. Ça sera à réserver aux fans de ce genre de film, ce qui n'est pas mon cas, je vous le rappelle. Autre sortie cette semaine avec un film pour moi qui est vraiment très attendu. Ça sera une trilogie. Il devait y en avoir 4 à l'origine, mais il n'y en aura que 3. Le film s'intitule Horizon. Rassurez-vous, rien à voir avec Édouard Philippe, mais ce sera avec Kevin Costner, Sienna Miller et Sam Winterton dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça va parler? Eh bien, tout simplement, ça va se passer sur une période de 15 ans. Et ça va se passer pendant la guerre de sécession. Elle a cessé, ça c'est sûr. Et ça va justement nous parler de l'expansion vers l'ouest. Et ça va être semé d'embûches, puisqu'il va justement s'agir des événements naturels et également de la conquête des peuples indigènes. Et justement, c'est intéressant parce que le film ne se base pas simplement sur la vision des peuples indigènes, mais également des protagonistes. Et le film est une saga américaine. Le premier volet sort cette semaine, le deuxième sortira le 16 août 2024, et tandis que le tournage du troisième volet a déjà débuté. Et ce film, comme je vous l'ai dit, va traiter de la manière dont les 500 tribus amérindiennes ont été expulsées par les colons. Un film qui tient à cœur vraiment à Kevin Costner, qui aime beaucoup ce genre de film, les films western. Et il faut savoir que ce film, il y réfléchit depuis plus de 5 ans. Il a engagé sa fortune personnelle et a hypothéqué sa propriété pour pouvoir financer ce film. Et franchement, d'après les premières images que nous avons pu voir, c'est vraiment un film exceptionnel, digne des grands films américains western des plus grandes années. Et c'est un film, bien évidemment, que je vous conseille. Il s'intitule Horizon, une saga américaine. Le chapitre 1 sort cette semaine. Et bien évidemment, on aura l'occasion de reparler des autres chapitres dans les prochaines émissions à la rentrée sur les ondes d'RCF. Il est temps pour moi de vous rappeler que le Comte de Monte Cristo est toujours à l'affiche, un excellent film du duo Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, avec Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès. Il y a également Anaïs Desmoustiers dans le rôle de Mercedes et Laurent Lafitte dans le rôle impitoyable de Villefort. C'est un film que je vous conseille. Malgré les 3 heures, eh bien, on passe un excellent moment. Il y a beaucoup de raccourcis par rapport effectivement à la saga qui a été diffusée en 98, réalisée par José Dahan et incarnée en partie par Gérard Depardieu pour le rôle d'Edmond Dantès. Il y a beaucoup plus de facilité, je trouve, dans ce film, notamment sur la façon de se venger, la façon dont il va amener son plan pour pouvoir
et justement exécuter sa vengeance. C'est beaucoup moins explicite que dans la saga d'origine, mais il faut avouer que le duo, ça c'est un petit spoiler que je vous donne pour la fin du film, je vous en dis pas plus. C'est un duo Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière qui fonctionne à merveille. C'est un film vraiment de cinéma à aller voir dans une salle obscure, sur un grand écran. On en prend plein les mirettes. Et il faut vous dire encore une fois que Pierre Ninet dans ce rôle est vraiment exceptionnel. Pour sa crédibilité, dans une des premières scènes du film où il va se faire passer pour mort et il va être jeté dans un sac à la mer, eh bien, il va être ligoté, plongé dans la mer à plus de 15 mètres de profondeur, tout ça filmé en plan séquence. Il a fait appel aux champions du monde. Là, c'est exceptionnel. Il reste plus de 3 minutes 51 sous l'eau. C'est son record, hein, puisque normalement, c'est pas vraiment son métier. Et c'est une scène exceptionnelle pour ce film. Je vous en rappelle le titre, Le Comte de Monte Cristo. En 2 jours, ce film a dépassé les 300 000 entrées. Il vise à peu près les 4 millions, je pense qu'on va les atteindre. Et petite information concernant le duo Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, ils vont réaliser le 3e opus des 3 Mousquetaires, mais on a le temps de reparler puisque ça sera prévu en 2027. Il me reste quelques secondes pour vous donner les films qui sortiront la semaine prochaine, puisque je vous l'ai dit, nous serons en vacances. Pour les vacances, pour les plus petits, hommage à toi mon Thierry, vous avez donc Moi Moche et Méchant numéro 4 qui sortira donc la semaine prochaine. Un formidable film que je vous conseille également, To the Moon, avec Scarlett Johansson, qui va nous raconter l'histoire de la NASA, qui va plus ou moins faire un faux documentaire au cas où l'alunissage se passerait pas forcément bien. To the Moon sort la semaine prochaine et on aura également le tout nouveau film de monsieur André Téchiné avec Isabelle Huppert, Les gens d'à côté. Et si vous voulez suivre l'actualité en direct du cinéma, puisque nous sommes en vacances sur les radios d'RCF, rendez-vous sur ma page Les Rendez-vous du Spectateur sur YouTube, puisque chaque semaine je vous délivrerai mes sorties cinéma exclusivement sur YouTube. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve à la rentrée, je l'espère. D'ici la sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.